Et donc, alors, c'est quand même. Alors, ça, je veux dire, quand on voit ça. Est-ce qu'on voulait bien. Donc quand on me dit qu'Albertville paye encore, peut-être, j'en sais rien. Je pense que les Albertvillois, ça se saurait s'ils payaient encore tant que ça. Et qu'on est sur des idées toutes faites, on est vraiment sur des idées toutes faites, mais nous on est sur des montages qui sont complètement propres à notre organisation, à nos choix et à nos principes, parce qu'on a quand même quelques principes, au-delà de porter les Jeux Olympiques parce que c'est un moteur économique et ça représente quand même des valeurs qui nous unissent, on a quand même quelques principes de montage budgétaire raisonnable et raisonné, de projets qui respectent l'environnement et qui soient vraiment ancrés sur le territoire et qui correspondent à une histoire que Annecy, son agglomération et la Haute-Savoie avec Chamonix, raconte et porte avec sa population. Tout le reste, c'est possible aussi, mais c'est du plaqué qui ne correspond pas à ce que nous-mêmes nous portons. Je ferme cette parenthèse parce que c'est de temps en temps bon de se le redire. Une interrogé concernant le fameux stade qui sera bâti sur le papier. Et sur ces dimensions, est-ce que je me trompe si l'arche est d'environ 300 mètres entre les deux piliers principaux? Peut-être, je crois. C'est à peu près ça. Hein? Et la largeur, c'est à peu près 100 mètres. Donc ça fait une structure assez imposante. Et dès que j'ai vu ça, j'ai réagi vivement en découvrant que c'était en plus sur le papier un espace où on se balade en famille, où tout le monde, de tout statut et de tout milieu et de tout, même les touristes adorent se balader là. Et ça soulève une vive inquiétude de ma part concernant les travaux nécessaires pour faire ça. Parce que ce que j'entends de mes copains qui sont dans le comité Annecy 2018 ou d'autres promoteurs de JO, ils me disent que ça se démonte comme les estrades des feux d'artifice. Et je suis un peu stupéfait parce que les estrades du feu d'artifice n'ont pas 3 étages de haut, n'ont pas de toit et n'ont pas 42 000 places. Donc, en regardant ça, je me dis, est-ce qu'il y a des bases en béton nécessaires? Il faudrait en parler aujourd'hui, le 1er mars 2011, alors que tous ces plans-là sont envoyés au CIO et discutés. Ce stade-là, je vois bien qu'il y a 3 étages de haut d'estrade. Donc, c'est une estrade par-dessus une estrade. Ça prend des piliers. Ces piliers-là, je ne sais pas comment vous faites tenir tout ça, mais c'est impressionnant. Et j'aimerais savoir... française. Pardon? Les miracles français. Ben, je vais vous parler de miracles français qui sont produits à Montréal. Le Stade olympique de Montréal, on avait un bon maire qui s'appelait Jean Drapeau. Il nous avait annoncé les Jeux olympiques autofinancés de 1976 avec un stade olympique merveilleux qui avait une toile qui s'ouvrait, dont la toile est une surface moins grande que la toile du stade Annecy 2018. Eh bien, le fameux stade a coûté 1,5 milliard. Et le financement des Jeux olympiques global a impliqué une dette de 3 milliards qui a été remboursée pendant 30 ans. Donc moi, quand j'avais 7 ans, mon bon-mère, Jean Drapeau, avait annoncé à ses concitoyens, on a eu les Jeux olympiques de Montréal, enfin vous allez faire du sport, etc. Il y a des belles valeurs dans tout ça. Et finalement, ça a été un festival de béton, un festival de scandale, parce que il y a bien des gens qui ont profité des ficelles pour vendre des câbles d'acier, du béton et je ne sais pas quoi. Et au final, si on regarde l'investissement dans une activité sportive versus l'investissement dans une activité de bétonnage, ben c'est le béton qui a gagné les Olympiques en 1976 à Montréal. Et le concitoyen, il s'est ramassé avec 3 milliards de dettes. Si on répartit ça sur la population autour de Montréal, ça fait 2 millions de personnes. Ça fait quand même 1 500 $ par personne. Sur une famille de 4, ça fait à peu près 6 000 $. Et nous, aux Olympiques de 1976, on était flanqués à la campagne parce que il y avait des hélicoptères de l'armée, il y avait des contrôles partout, les médias partout. C'est pas nécessairement agréable à vivre. Donc, est-ce que notre stade a des bases en béton pour tenir ça avec le vent qu'il y a ici? On a vu les arbres se faire arracher en 96, on a vu un kayakiste se faire renverser en octobre dernier, on a vu la neige de 40 cm il n'y a pas longtemps, le 1er décembre, que j'ai eu le plaisir de filmer d'ailleurs. Et
Là, je me dis que mais ça tient pas sur deux chevaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça tient? Sûrement. Ouais, c'est bien. Bien. Comment vous dire ça? Quand on est. Alors, je serai peut-être pas le maire de 2018, mais c'est pas ça le sujet. Justement. Mais peu importe, c'est pas ça la question. À un moment donné, quand on a la responsabilité quelque part d'accueillir des gens sur le paquet, puisque vous parlez du paquet, pour le théâtre des cérémonies, puisque c'est de ça dont il s'agit, quand on a cette responsabilité en général et qu'on signe l'autorisation d'accueillir du public, ce n'est pas une responsabilité qu'on prend à la légère. Et quand ce projet a été proposé, c'est parce qu'on s'est dit, et c'était il y a 2 ans, tout le monde dit « Ah ouais, mais s'il y a les jeux, forcément, c'est la cérémonie d'ouverture, elle est sur le paquet. » Parce que c'est ce qu'on a de plus beau à offrir. Et on s'est dit, quelque part, alors quand on est Canadien, on n'a peut-être pas le même regard, même si on est amoureux d'Annecy, comme beaucoup d'entre nous, mais quand on est Annécien vraiment ou Savoyard, on sait ce que ça veut dire qu'offrir le meilleur de ce qu'on a nous, parce qu'on aime bien partager le bon, et partager le paquet, c'est pas mal. Et le paquet, attendez, je termine. Bétonner le paquet, oui, construire ça, c'est priver les Annéciens, priver les touristes. Mes frères et sœurs, quand ils viennent ici, ils sont émerveillés. Ma sœur a fait le marathon d'Annecy, elle était émerveillée de courir à côté de ça et de dire « Waouh, que c'est beau, que c'est beau ». Et les gens viennent pour ça. Là, si on construit ça, ça prend des grues. Ça prend des creusages profonds, du béton. Une arche de 300 mètres, c'est plus de 2 fois la distance entre les 2 piliers de la Tour Eiffel. Regardez les données, il faut se renseigner un petit peu. Mais moi, je trouve ça stupéfiant et extraordinaire qu'on ait une technologie de lévitation de stade ici. Là. Et j'aimerais avoir les explications. Parce que ou bien ça lévite merveilleusement, ou bien ça prend du béton. On est en train de vous donner les explications. Non, mais. Non, je ne dis pas. Il y a du béton, il n'y en a pas. Roger, je commence un petit peu à connaître les gens. On est pour ou on est contre les jeux? Et quand non, c'est pas une question de jeu, c'est une question de béton, de structure. Et après, le respect des uns et des autres, y compris dans les prises de parole. Ça positionne déjà le rapport humain qu'on peut avoir entre les uns et les autres. C'est significatif, ça. Donc moi, je laisse parler monsieur, et puis après, on échange. Donc, voilà. Donc, simplement, voilà la réponse. Non, mais c'est des vrais sujets. Ça en dit aussi long que le reste. Comme ça. Il y a ce qu'on dit, puis il y a la manière dont on le dit, et puis il y a la manière dont on s'exprime en rapport aux autres. Moi, j'estime qu'on doit ensemble se respecter. Donc, je veux savoir s'il y a du béton ou s'il n'y en a pas. J'entends bien. Donc, aujourd'hui, sur ce sujet-là, on est sur ce qu'on sait faire déjà depuis bien longtemps. Depuis longtemps, on accueille 40 000 personnes sur le paquet tous les ans à la fête du lac. De cette manière-là, il y en a 20 000 en tribune. Alors, pour les anciens, ils savent qu'avant 1975, les tribunes actuelles, c'était pas 20 000 places assises, c'était bien plus puisqu'elles étaient 2 fois plus hautes. Aujourd'hui, elles sont à 8 mètres, les tribunes, si vous voulez des chiffres. Avant, elles étaient à une quinzaine de mètres, mais elles ont brûlé, les tribunes. Pas sur site, elles ont brûlé dans l'entrepôt en 75, les tribunes de la ville d'Annecy. Et avant, c'était beaucoup plus imposant et il y avait une trentaine de mille de places bien plus hautes. Déjà, ça tenait de manière stabilisée sur des socles, alors en béton, en ferraille et tout, c'est le concept qui est là, mis de façon à répartir les appuis et monter. C'est à peu près ça, puisque multiplié par 2, donc un peu plus d'espace devant la préfecture, et puis évidemment le parti pris, nouveau, innovant, c'est de dire on va couvrir, parce que c'est au mois de février et on n'est pas pendant l'été au mois d'août et que ça dure 15 jours, on va couvrir, 15 jours, plus les Jeux paralympiques, donc un mois et demi avec l'ensemble. Donc on va couvrir pour offrir au monde un stade naturel et un théâtre des cérémonies de grandeur nature. Ça n'a jamais été fait. Toutes les cérémonies d'ouverture sont faites dans des stades. C'est la première fois où on propose que ce soit dans un espace naturel. Alors bien sûr avec une scène pour les théâtres des cérémonies, les remises de médailles et puis toutes les animations qui feront vivre, parce que ça va être le lieu de fête. Quand on dit faire ça pour un théâtre, une cérémonie d'ouverture et de clôture, mais il y a une centaine de cérémonies de médailles, plus il y a tous les rendez-vous festifs que chacun pourra vivre au cours de ce temps-là. C'est quand même ça l'enjeu. Et je pense que le paquier doit vivre, il n'est pas stérilisé, il est préservé et dans son intégrité doit toujours être maintenu comme il est. Mais il doit vivre au rythme des fêtes des Annéciens. Et quand Annecy a rendez-vous avec son histoire, avec les Jeux, je pense qu'il doit y contribuer largement. Et l'idée de cette scène posée sur pilotis, là encore, tous les ans, il y a des pontons qui sont mis pour la fête du lac, etc. C'est ni plus ni moins que la même chose. Alors après on va me dire, oui mais les bateliers, sauf qu'entre décembre et février, les bateliers, les pédalos et l'usage du lac, ça gêne pas trop. Bon. Même les kayakistes, ils peuvent faire le tour.
Oui, mais et comment je vais me promener le long du lac? Bah oui, le prix à payer, c'est que de l'automne, octobre, novembre, enfin de l'automne, après septembre-octobre, enfin de 2017 jusqu'à avril qu'on est démonté, bah oui, pendant ce temps-là, on ne pourra pas utiliser le paquet librement, il faudra faire le tour. Oui, mais on pourra quand même utiliser, on fera pendant l'été le marathon du lac, on fera quand même pendant l'été la traversée du lac, parce que ça va être qu'après. Donc bien sûr qu'il y a 6 mois d'occupation du paquet, 3 ans de construction pour faire le Stade de France à moitié. Enfin, faut rester raisonnable. Quand on me dit, et j'arrive aux fondations, qu'il va falloir mettre des pieux de 30 mètres parce que la roche dure elle est au fond. Après, quand on a envie de croire ça, on croit ça. Mais quand on sait que tous les ans on installe et qu'on va mettre le double, y compris avec une toiture, et qu'il y a des bureaux d'études internationaux qui ont fait ces études-là, est-ce qu'on peut avoir les faits, s'il vous plaît? Je termine. Qui ont fait les études et qui ont montré qu'avec bon, ils vont expliquer dans les grandes lignes. Je suis ingénieur dans le privé, mais mon boulot c'est pas de faire l'ingénieur en permanence. Peut-être c'est le vôtre. Qu'il y avait toutes les conditions de sécurité pour construire ça avec des éléments préfabriqués qui ensuite repartiront dans le monde. Dans tous les cas, il y a un appel d'offres international qui sera lancé parce que c'est de l'argent à des ouvrages publics. Moi, ça me fait pas de peine. Quoi. Et dans la mesure où on prend l'engagement que de toute manière après tout sera remis en état, il est évident que la pelouse elle sera foutue, il faudra la refaire, etc. Et ben, c'est un drame ça. Tous les ans on en refait des bouts. Pour moi c'est pas un drame parce que on peut bien se payer une pelouse neuve, on fera l'éclairage pour l'occasion parce que ça fait des années qu'on veut le refaire et que pendant 6 mois on fera le tour par la rue d'Albini et pendant les 3 mois d'hiver quand il y aura la Seine on passera ailleurs. Après, autant se dire les choses. Soit on est pour les jeux, soit on est contre les jeux et on trouve des arguments et on joue avec les symboles ou pas. Moi, j'aime bien que quand on joue avec les symboles, on se dise la vérité. Voilà, tout simplement.